Bonsoir. Aujourd'hui j'ai relevé un challenge que m'a lancé Etsy. Si vous n'avez jamais entendu parler d'Etsy, en fait c'est un site internet, une plateforme qui regroupe tout un tas de petites boutiques, de plein d'artisans, de créateurs, d'artistes, etc. et qui tout simplement vous vendent leurs petites merveilles sur internet. Cette vidéo est donc en collaboration avec Etsy et c'est donc ma chère Colline qui m'a transmis le flambeau de ce fameux challenge qui consistait à faire ma petite sélection d'objets faits main et fabriqués en France qui me ressemblent le plus possible. Vous me direz donc à la fin de cette vidéo si j'ai réussi ou pas. On va tout d'abord commencer par ce joli pins qui représente tout simplement un crâne de renard. Il est de la marque Créature, lancé par l'illustratrice Sarah et il a même un petit nom, il s'appelle Rufus. Vous l'avez peut-être déjà remarqué ou pas, mais chez moi j'ai pas mal de crânes d'animaux. Alors ça peut paraître très bizarre, je vous l'accorde, mais moi je suis très fan des cabinets de curiosité et donc là je m'y retrouve totalement. Du coup j'ai été ravie de pouvoir trouver sur le site ce petit pins qui pourra rappeler à tout le monde cette passion bizarre que j'ai. Elle est distribuée apparemment de façon limitée, moi j'ai le numéro 80 sur 200 et du coup je trouve que ça rend cet objet encore plus précieux et pareil je suis fan de sa carte de visite. Ce papillon c'est sûr je vais l'afficher chez moi, il est beaucoup trop beau. Toujours dans le thème des petites choses à accrocher sur ses vêtements, j'ai cette jolie broche en plexi qui représente un petit scarabée holographique qui est tout simplement une dinguerie le truc. Il vient de la boutique L'Atelier des Amis, toujours sur Etsy, toujours fabriqué en France, toujours fait main et je trouve que vraiment encore plus sur un vêtement noir ça habille la tenue, c'est juste magique. Ça complète ma collection de petits insectes que j'ai sur la peau et cette fois en iridescent. Que demande le peuple? Fourni dans sa petite boîte en plexi également, je suis en amour tout simplement. Je vais essayer de vous garder un espèce de petit fil rouge dans cette vidéo. On enchaîne donc avec cette splendeur qui est une broderie d'un scarabée fait par Claudia Comelade, qui est de Toulouse il me semble et qui est aussi une abonnée. Donc si tu passes par là je te fais des gros bisous. Si vous êtes un peu observateur, vous l'avez déjà vu en fond d'une de mes vidéos, j'ai pas pu résister, je l'ai affiché chez moi tout de suite. Ça rentre parfaitement dans mon intérieur, ça affiche encore mon amour pour les insectes et c'est donc bien entendu fait à la main, c'est une broderie au trait et je suis juste trop impressionnée, de près comme de loin, ça on voit le pâté. Je sais qu'elle brode pas mal d'insectes mais aussi des plantes, des constellations, des cristaux. Ah j'adore cet univers. Elle vend également des pins je crois et j'ai cru apercevoir qu'elle avait de magnifiques cheveux blond blanc. On adore. Toujours dans la broderie, on passe maintenant au sous-vêtement, ce petit soutien-gorge avec des yeux brodés dessus. Du coup je pense pas mal à ma petite Colline. Si tu passes par là mon enfant, je penserai toujours à toi quand je m'habillerai le matin. Il vient donc de la boutique Jardin Fantôme sur Etsy, toujours fait main, toujours fabriqué en France. Elle est tenue par la jeune créatrice Eva qui a fait des études dans la mode et qui donc a décidé de se lancer sur Etsy pour pouvoir être en accord avec ses convictions, créer de façon artisanale ses petites merveilles et donc elle réalise entièrement chacun de ses modèles. Elle m'a aussi offert la culotte qui va avec ce rigolo petit message. Il y a également le détail de l'étiquette qui nous rappelle donc la boutique et le Made in France. Je vous montre un petit peu mieux le détail de la broderie, c'est vraiment trop joli. Les couleurs aussi je suis vraiment fan, c'est vraiment super original et donc bravo Eva, je suis très fan de ce petit ensemble. On parlait des yeux, du coup j'enchaîne facilement sur cette paire de lunettes qui a une grande particularité, c'est qu'elle est faite en skateboard usagé recyclé. Oui mesdames et messieurs. Donc c'est la marque 7 Plis, j'espère que je dis correctement. Donc déjà regardez mais juste la boîte quoi, c'est trop, tous les détails sont incroyables. Donc voici la petite paire de lunettes. Les verres sont fabriqués en France, tout comme le contour évidemment, donc en boîte de skateboard recyclé. Ce qui était en France et il me semble voilà sur la boîte on a le petit détail. Cette planche a été ridée par Nicolas Maury à Nancy et Ludre. Le meilleur trike réalisé avec ce skateboard et le 3-6 flip. Je trouve ça vraiment trop cool tous les petits détails. Il y a également à l'intérieur une petite pochette pour ranger la paire, mais également un petit flacon d'huile qui doit servir à entretenir le bois des lunettes et également un petit chiffon pour nettoyer les verres. Je vous montre ça d'un peu plus près. Ici on a le logo de la marque, les petits embouts pour placer sur le nez. Elles sont super confortables, franchement rien à dire. Je suis très fan et j'aime beaucoup l'idée qu'il y a derrière donc de recycler un objet pour en faire un autre. Que dire à part waouh quoi. J'ai été impressionnée de la qualité et de tout ce qui va avec. Donc la boîte est gravée, il y a un petit roulement de skateboard. Ça m'arrive très souvent de chercher des lunettes de soleil avec un contour bois comme ça, mais celui-là il a une histoire, il est recyclé. C'est tout à fait vers quoi j'essaye d'orienter ma consommation, donc juste 20 sur 20 les gars, 20 sur 20. Ensuite on continue dans le bois et cette fois
voici, attention les yeux les gars, des mini bols sculptés à la main par un viticulteur alsacien qui s'appelle Sylvain et qui fait ça donc dans son temps libre. Et j'ai aussi commandé ce petit stylo donc également sculpté à la main qui est aussi en hêtre, mais apparemment c'est deux méthodes différentes de séchage si j'ai bien compris. Pour les petits bols c'est un bois qui est directement mis à l'abri et qui sèche donc à l'intérieur, alors que pour le stylo c'est un bois qu'on laisse dehors pendant 4 à 5 ans et je trouve ça vraiment super intéressant d'en savoir un peu plus sur les produits. Sylvain m'a écrit tout ça sur une petite lettre, c'est juste hyper touchant et ça rend ces objets d'autant plus précieux parce qu'on sent qu'ils ont été faits avec passion et avec amour et ça vaut tout l'or du monde. Il me reste encore deux jolies choses à vous présenter, malheureusement j'arrive pas à trouver des transitions logiques avec le reste. C'est tout d'abord cette jolie petite carte postale d'une licorne hippocampe sirène dessinée et imaginée par Marilyn. Si j'ai bien compris, c'est une illustration tirée de son livre qui s'appelle Licorne, charme et sortilège. Je crois que vous comme moi on en a un petit peu marre des licornes classiques, mais celle-ci je la trouve vraiment splendide. Je suis hyper fan des couleurs, je vais m'empresser de l'encadrer et de l'afficher chez moi. Et enfin on termine avec deux petits objets pour le petit Sissiou qui viennent de la boutique Tigre et Loup, tenue par Laurie qui est graphiste de base et qui donc crée de jolis petits motifs pour des colliers, également des petits médaillons. Dès que je vous le montre de plus près, je pense que vous avez compris pourquoi j'ai pas pu résister. Donc il y a un premier petit médaillon en plexiglas il me semble, et ensuite en dessous il y a le nom de Chichou plus mon numéro de téléphone. Les petits graphismes même sur l'emballage en carton, c'est trop mignon, et regardez-moi ce collier quoi. Déjà juste la petite étiquette elle est trop chou, et le motif avec des petites dorures c'est vraiment très joli. Il y a vraiment rien à redire, c'est que du bonheur. Laurie d'ailleurs est trop mignonne, elle a aussi pensé à Mimimine et elle m'a offert également ce petit joujou pour chat, plein d'herbe à chat pour être sûre qu'elle l'adore. Donc c'est un faux journal pour chat et il y a vraiment des news par rapport à des chats. Je trouve ça vraiment trop cool. On a la petite étiquette qui précise bien que c'est fabriqué à la main à Lyon, donc en France toujours. Ah. Écoutez, voilà, je crois bien que j'ai fait le tour de toutes mes merveilles. Je suis vraiment trop contente de pouvoir vous partager toutes ces jolies choses créées par des gens qui ont fait ça avec amour et passion. En France à la main, c'est top. Donc merci Etsy encore pour cette collaboration et aussi pour permettre à tous ces petits artisans de vivre en fait, tout simplement. Il est temps que je repartage le flambeau de ce challenge à quelqu'un d'autre. Et bien il s'agit de Fannyfic qui a une chaîne YouTube du tonnerre. J'adore ses vidéos, notamment ses épisodes ce qu'il s'est passé sur le web. C'est juste un peu de la pépite, hein, tout simplement. Avec son univers tout coloré, moi ça pouvait que me parler. Donc bien sûr n'hésitez pas à aller voir sa sélection, mais aussi sa chaîne et son univers. Alors du coup les gars, vous trouvez que cette petite sélection elle me ressemble ou pas? Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. En attendant, moi je vous fais plein de gros cœur sur vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Mouah!